Ce soir, vous avez pu assister donc à l'embrasement du chevalet Saint-Amé de Liévent. La soirée a été construite avec des paroles d'habitants. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce travail? C'est un travail qui a été mené par la ville de Liévent. Alors, la ville de Liévent a mis en place un atelier de parole et d'écriture pour aller recueillir la parole de personnes dont les parents, voire grands-parents, ont été touchés par la catastrophe qui est arrivée en 1974 sur le site de Saint-Amé. C'était un hommage également, un hommage. Il y avait aussi le pain d'alouette. Les enfants se chamaillaient pour en avoir un petit morceau. Qu'est-ce que vous pensez de cette mise en valeur de ces témoignages-là d'habitants ? Je pense que c'est important parce que les personnes qui ont parlé là n'ont pas forcément vécu, mais de par leur famille, de par la mémoire transmise, etc., ont pu retranscrire des choses, faire partager aussi des choses qui ont pu être vécues, qui ont été vécues. Et voilà, c'est très touchant et avec la mise en scène, le feu, la musique, c'était émouvant. C'est vraiment merveilleux de pouvoir investir un lieu comme ça, magnifier un lieu qui a autant d'histoire et d'émotions déjà. Pour moi personnellement, je viens de Saint-Étienne, donc la mine ça me parle et ça me touche. Qu'est-ce qui vous amène à participer à la Sainte-Barbe? C'est pour la mémoire de nos parents, de nos grands-parents, surtout pour les mineurs surtout. Ils ont travaillé qu'acharnement avec des salaires de misère. La famille, c'était beaucoup les mines. Mon père, mineur immigré italien, mon grand-père, tous les oncles, les tantes, tout le monde travaillait à la mine. Et c'est pour eux aujourd'hui qu'on est là. C'est un devoir qu'on s'est donné parce que c'est l'occasion de leur montrer que, en fait, on les a pas oubliés, c'est tout simplement ça. C'est avec tout notre cœur qu'on fait ça. Mon père adorait faire la fête, réunir sa famille, ses amis, chanter, danser. Il aimait la période de Noël. Il était heureux de nous régaler, de nous faire plaisir. Sa vie de mineur lui permettait au moins cela. Aujourd'hui, c'est aussi l'inauguration du Louvre-Lens. C'est une grande journée. Qu'est-ce que vous en pensez de ces deux événements? Écoutez, pour le Louvre, c'est vrai que c'est bien. Nos grands-parents, si auraient su que sur des carreaux, qu'on appelle carreaux de mine, qu'un jour on aurait fait un truc aussi fabuleux, ils l'auraient pas cru. Ils ont dit c'est pas possible. On est des ouvriers, on descend au fond, on ne sait pas si on remonte. On travaille pour le charbon, on dit c'est pas possible qu'un jour ou l'autre on fera quelque chose de formidable pour amener du tourisme, pour faire évoluer le site minier du Nord-Pas-de-Calais qu'on vivait qu'avec le charbon et rien d'autre, il n'y avait que ça. Cette année, c'est une Sainte-Barbe, on va dire, aux allures particulières. Donc, il y a beaucoup de médias qui parlent, notamment nationaux, internationaux, qui parlent du bassin minier. Qu'est-ce que ça vous fait? Pour nous, c'est pour le bassin minier, c'est bon parce que comme là, ils ont ouvert le Louvre, là, nous, c'est impeccable, quoi. Vous avez accueilli ce matin le président. Ouais, on a accueilli le président de la République et puis il nous a serré la main. C'est un homme qui est pas fier, puis c'est tout. Hein. Je trouve que c'est une belle façon en fait de fêter la Sainte-Barbe avec Carabosse et l'illumination de ce chevalement. C'est un bel hommage. Et faire ça, voilà, évidemment en liaison avec l'ouverture de Louvre-Lens, c'est très significatif et voilà, c'était chaleureux. N'avez-vous pas peur que derrière ce Louvre-Lens, on oublie la culture minière ou est-ce que vous n'avez aucun doute? Non, je pense pas parce que c'est encore très fort. Dans la région, je crois que c'est encore très fort le souvenir du mineur. Ouais, ça n'efface pas le jour de la Sainte-Barbe, hein, faut pas croire. Hein. Puis après, là, le Louvre il est implanté sur un site, c'était une ancienne fosse. Hein. Attention, hein. Il y a des galeries en dessous, il y a de tout. Hein. Cette année, c'est une Sainte-Barbe aux allures un peu particulières. Beaucoup de médias nationaux, voire internationaux, qui parlent du bassin minier. Qu'en pensez-vous? C'est une réhabilitation tout à fait extraordinaire du bassin minier et nous sommes fiers du bassin minier. Eh bien, nous espérons que petit à petit, dans le reste de la France, on sera à nouveau fiers, si vous voulez, des origines qui peuvent être les nôtres, tout simplement. Parce que ce sont ces origines-là qui ont permis la construction de la France moderne.